Camille et Louis, c'est le moment de l'interview. Alors, le moment de l'interview, c'est permettre aux personnes qui suivent les Cadors de Manzinc et qui consomment les vins des Cadors d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à vous découvrir ou vous redécouvrir, pour le coup, pour ceux qui, comme moi, ont la chance de vous connaître depuis quelque temps. J'ai déjà annoncé vos prénoms, mais de nous expliquer qui vous êtes, quel âge vous avez et c'est quoi l'histoire en fait du domaine. Donc moi je m'appelle Louis-Antoine Denis, j'ai 32 ans. Donc c'est une reconversion pour moi. Avant j'étais plutôt dans le milieu universitaire, des études de philo, de sciences politiques. Et comme pas mal de personnes, le Covid a un petit peu accéléré, je pensais depuis longtemps, à faire un métier beaucoup plus manuel et à me rapprocher du travail de la terre et de la matière. Et le Covid a beaucoup accéléré les choses. Ouais. Et donc j'ai fait un BTS viticulture-œnologie où j'ai fait la connaissance de Camille. Ah, c'était Une grande rencontre. à l'école. Tout à fait, à Montpellier, ouais, exactement. Ok. On s'est rencontrés En formation, là-bas. ouais. Du coup, moi, c'est Camille Philippe, 26 ans. Moi, j'ai grandi en région parisienne jusqu'à ce que je découvre le vin, en fait. Et moi, donc, c'est une reconversion, en même temps, j'ai pas trop eu le temps de travailler dans ma branche. Je faisais des études de biochimie à la fac, mais je cherchais un peu ma voie, j'avais pas envie de travailler en laboratoire. Et donc l'idée, c'était d'être sur le terrain. Je savais que je voulais bosser dans l'agronomie. Et en fait, j'ai fait une petite année sabbatique pendant mes études universitaires pour découvrir le monde agricole et voir quelle branche me parlait le plus. Et en fait, c'est le tout début de mon année de césure où j'ai débarqué ici, en fait. Là, Ouais. Au domaine Cojol-Gazet, chez Alain, où je venais pour faire les vendanges parce que c'était l'opportunité pour réaliser mes premières vendanges. Et où ça a été le coup de cœur instantané, quoi. D'abord le travail à la vigne, puis après la découverte de la cave où, du coup, moi qui avais l'habitude de travailler un peu en laboratoire, j'avais l'impression d'être dans un labo XXL, c'est sûr. mais où en fait on joue avec le goût, où on a une créativité T'as aussi. la sensorialité en plus. Voilà, que c'est de la ça. Il y avait paillasse, cette ouais. dimension en plus, la dimension de partage, parce que Alain c'est quelqu'un qui partage énormément. Et je suis tombée en plus une année où l'équipe était super bienveillante et chaleureuse, donc toutes les étoiles étaient alignées pour que ça se passe plutôt bien. Et donc à partir de ça, j'ai un peu axé toute cette année autour du vin, bien accompagnée, chaperonnée par Alain. Et j'ai quand même fini ma licence, Bien. mais avec une seule idée en tête, de me former dans le vin, quoi. Et donc la première formation, c'était le BTS Viti-Œno à Montpellier, où donc on s'est rencontrés, comme tu disais, un an après, quoi. Ok. Donc on parle d'Alain là, qui a joué un grand rôle dans en fait ta décision de prise de vie, de te dire que dans le monde agricole, toi c'était la partie viticole qui a défini ton choix de vie. Tout à fait. Maintenant, il a joué un rôle particulier dans votre développement au-delà du couple, mais je dirais le couple de vignerons que vous êtes maintenant. Qu'est-ce qui vous a permis d'avoir cet Alain ? Déjà, on cherchait un lieu pour s'installer. On ne vient pas de famille vigneronne. Ouais. Donc on n'avait pas d'attache à un lieu particulier. Et on voulait créer un petit peu cette attache-là. Donc on a commencé à regarder plusieurs régions différentes. Et même l'export. On a pensé aller à l'étranger, mais... Oui, on a pensé aller à l'étranger, notamment en Italie, mais ça c'était plus pour se faire des expériences de travail, pour aller voir des fermes un peu polyculturales. Mais là où on regardait où potentiellement s'installer, donc on cherchait que climatiquement ça soit cohérent pour la suite, évidemment. Humainement, qu'on s'y retrouve. Très important. Un point excessivement important. Et dans cette myriade de questionnements, d'interrogations, on voyait Alain quand même assez régulièrement pendant toute l'année à Cahors. On est venu les voir avec sa compagne, sa femme Annie, plusieurs fois. Et en fin août, on reçoit un message d'Alain, parce qu'en fait, on avait partagé une de ses bouteilles vente de terre avec des amis on avait beaucoup apprécié. Camille a envoyé un petit message à Alain lui disant que tout le monde avait apprécié. Message auquel on reçoit une réponse nous disant écoutez, les enfants, moi je pars à la retraite là. Et il me reste quand même encore 2-3 hectares de vignes et je pense que ça peut être sympa pour commencer, pour s'installer. Là déjà, première onde de choc. Là tu fais... On est en ébullition totale. Ouais, on s'y attendait pas vraiment. Et après avoir fait semblant de réfléchir pendant quelques jours, évidemment on a dit oui, on veut y aller absolument.
Et donc, en fait, il nous a proposé ça fin août et c'était pour commencer début février. Donc, même initialement début janvier et après, finalement, pour respecter le temps de départ à la retraite, ça a été début février. Donc, ça s'est fait dans un temps très court, ce qui nous a permis aussi de pas trop réfléchir. Ce qui est pas mal pour une installation, en fait, de se rendre compte que parfois on est confronté à des choses où il faut le faire et on ne peut pas tout anticiper. Exactement. Et donc, on a dit banco, et là, on a commencé par faire deux vinifs, mais je te laisse en même temps, je te laisse un petit peu expliquer la suite après le message d'Alain. Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, Alain nous a fait cette première proposition de reprendre, de profiter de sa retraite pour nous installer, en fait, en reprenant quelques-unes de ses vignes. Et en fait, il a surenchéri à cette première proposition en nous proposant de venir, car là, en fait, 2024, c'était ses dernières vendanges en tant que vigneron. Et en fait, il nous dit, mais moi, c'est mes dernières vendanges, j'ai déjà des stocks à finir de vendre. En fait, si ça vous dit, vous pouvez venir piloter mes dernières vendanges et donc créer vos premières cuvées. Et comme ça, aujourd'hui où le marché est quand même tendu, ça vous permet, avant même d'attendre 1 an de cycle de travail de la vigne, de pouvoir débuter votre commercialisation et donc d'être un peu plus en place après vos premières vendanges, avoir déjà démarché les premiers clients. C'est magique cette attitude de mentor et complètement, de père spirituel, quoi. Il vous accompagne, c'est beau, il vous a mis vraiment le pied à l'étrier. Le pied à l'étrier, puis en plus c'est chouette parce qu'il y a vraiment cette dimension de transmission et de partage en fait qu'on a toujours eu avec lui et qui fait la raison pour laquelle on est amis avec lui depuis quelques années maintenant. Mais du coup, c'était aussi super là, ces vendanges-là, de les faire à 6 mains, en fait, où on partageait nos expériences tous les 3, où lui était curieux de voir, en fait, ce qu'on allait faire de ces raisins qui... lui, ça faisait une bonne dizaine d'années qu'il avait son domaine en place, où les cuvées étaient bien établies, et nous, on a proposé quelque chose de tout à fait différent de ce qu'il avait l'habitude de faire. Et ça a piqué sa curiosité. Puis parfois, il y avait quelques nous d'approche qu'on a qui l'avaient jamais mis en pratique. Et donc, il nous a laissé faire, curieux et en même temps amusé de se dire c'est marrant, jusqu'au bout, j'aurais appris, quoi. Et donc, c'était vraiment un échange et c'était chouette de faire ça tous les 3 ensemble pour lancer, notre domaine, quoi. Donc, vous avez pu, en fait, faire vos propres vins. Déjà, j'allais dire, structurer dans votre esprit... parce que vous faites tout à 2, donc c'est une richesse aussi de pouvoir se dire que la créativité de l'un nourrit celle de l'autre. Et donc c'est pareil par rapport aux cuvées. Là, vous avez fait combien de cuvées avec les vendanges? Le vin que vous avez récupéré? Alors, on en a fait 4. Toutes les cuvées qu'on a faites, on les a faites par contre en plus petit volume. Parce que c'était l'idée pas de partir sur des très gros volumes dès le départ. Il y a un petit apport de trésorerie, c'est sûr, mais c'est surtout de développer ce que disait Camille, un commerce, et que ça facilite l'année où justement on aura une production plus importante. Ce qui va être l'année là pour le millésime 2025. On a fait donc 4 cuvées qui correspondent exclusivement aux parcelles qu'on reprend. Parce qu'Alain avait plus de 10 hectares. On lui reprend 3 hectares et quelques. Et ensuite, on a récupéré quelques autres fermages à côté. Donc, ce qui nous amène à peu près autour de 5 hectares. Donc, du coup, on n'a pas récupéré exactement tous les cépages qu'il avait. Et on s'est concentré sur ce qu'on allait récupérer. C'est bien, 5 hectares quand même pour commencer. 5 hectares pour commencer, c'est très bien. Pour se prendre la main, c'est suffisant. Et tu vois, donc ce que disait Camille juste avant, sur le fait de vinifier des choses, par exemple, que lui n'avait pas fait et nous non plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a récupéré 5 hectares exclusivement de raisins rouges. Cépage rouge. Du coup, on s'est dit, on veut quand même travailler un blanc, on va tester un blanc de noir. Et sans parler avec Alain, le jour où on visitait les vignes, il nous l'a proposé aussi. On s'est dit, évidemment, chouette. On était alignés dans nos idées, quoi. Donc voilà, quelques coups de fil plus tard, le lendemain, avec des amis d'Alain et des amis à nous, on vendangeait un pinot noir pour en faire un blanc de noir. C'est bien d'expliquer, parce que tout le monde n'a pas la philosophie... Champagne et ce qu'est le cépage, le pinot noir, mais on peut naturellement faire du vin blanc à base de cépage rouge. Exactement. Complètement, mais il faut être délicat. Tout à fait.
C'est pas évident. Et du coup, nous, c'était un petit test. On a décidé de faire un seul pressoir pour voir ce que ça donnait. On ne savait pas si aromatiquement ça serait intéressant, parce que bon, même si le pinot noir est utilisé pour faire le champagne, par exemple, c'est quand même du pinot noir de champagne. Ouais. Alors nous, est-ce qu'avec notre pinot du sud, ça allait faire aussi un blanc intéressant? On ne savait pas trop. Et en fait, on s'est rendu compte que sur un pressoir où on pouvait tirer à peu près 8 hectolitres, en fait, seuls les 4 premiers sont sortis blancs. Et donc, ouais. en fait, c'est quelque chose qui est très précis. Il faut être méticuleux et observateur, en fait, pour ne pas rater le coche du changement de couleur. Parce que du coup, l'idée, c'est de venir presser très délicatement sans venir extraire les molécules colorantes dans les peaux des raisins. Et donc, voilà, on a vu que c'était possible. Mais donc, c'est un choix aussi où on perd du volume. Et donc ça, voilà, c'était très précieux pour nous de pouvoir l'essayer pendant ces premières vendanges, pour voir déjà que le profil du blanc nous plaît, qu'on a envie de le perpétuer, et puis nous dire que, en fait, on va essayer de faire plus de pressoirs pour avoir un volume plus important. Tout à fait. Et pour ceux qui l'ont bien apprécié, avoir plus de quantité. Exactement. Et ce qui donnera, je trouve, une très belle légitimité au domaine La Beaumarelle. C'est de se dire que les quantités sont limitées et précieuses. Que, sous peu, après la mise, c'est quand les prochains blancs, du coup? Il reste combien de temps en élevage, lui? À tempo, c'est à tempo, du coup, le nom du blanc. Oui. L'idée, c'est de le sortir à la fin de l'hiver. Et donc, en fait, nous, on l'a mis en bouteille fin mars, cette année. On pourrait, à partir de l'année prochaine, le mettre en bouteille un petit peu plus tôt. C'est pas un vin d'élevage, en fait, de par sa richesse tannique, du fait que la base soit des raisins rouges. Il a déjà par lui-même une certaine complexité. Et on n'a pas envie de lui amener davantage d'élevage pour... Donc vous, c'est pas une prétention à la garde, c'est un vin qu'on va savourer dans les 2 ans ou 3 ans maxi, quoi. Tout à fait. Exactement. Après, ça va être là, c'est notre premier millésime. Donc c'est vrai qu'on n'a pas ce recul-là, de voir comment évoluent nos cuvées dans le temps. Donc ça sera intéressant aussi d'en garder certaines, de voir un petit peu comment ça... comment elles se tiennent, comment elles se développent. Et ça, pour l'instant, on n'a pas encore de recul là-dessus. Ok. Bon, c'est beau. Donc le blanc de noir. Des rouges, j'imagine, du coup? Tout à fait. Alors, on fait 3 rouges, un seul en terrasse du Larzac. Bien. Parce que du coup, de notre encépagement, on t'en a pas parlé, mais en fait, dans notre encépagement, on a 5 cépages différents. Pinot, Merlot, qui ne rentrent pas dans l'appellation terrasse du Larzac. Tu peux rappeler les cépages qui sont autorisés? En liste, donc parmi ceux qu'on a, Grenache, Syrah, Carignan Noir. Et ensuite, tu vas avoir également le Mourvèdre, le Cinsault, la Counoise, le Terret, le Yédonner. Grosso modo, on est là-dedans. Ça a l'air pas mal. Et en fait, après, par rapport aux contraintes des cahiers des charges, par rapport aux proportions de tel ou tel cépage dans l'assemblage, nous, en fait, on n'a pas tant d'options que ça avec nos 3 cépages. Déjà, on est obligé de y faire figurer les 3. Et ensuite, par rapport donc, au respect des conditions du cahier des charges et nous, le profil organoleptique qu'on cherche dans notre future terrasse du Larzac, en fait, les choix ont été rapidement faits, quoi. C'est ce qui nous a permis de réfléchir aux autres cuvées de rouge. Il y en a une qu'on voulait être un vin de soif, un peu, très facile à boire, un vin des copains, digeste. On voulait une couleur grenadine aussi, qui soit aguicheuse. Un vin à boire en terrasse quand il fait chaud, que nous, on a envie de boire quand on rentre du travail. Tout à fait. Donc celui-ci, on a joué avec le Pinot et le Merlot, justement. Exactement. Donc on parle d'une infusion, nous. En fait, plus techniquement, on peut dire que c'est une semi-carbonique. L'idée, c'est d'avoir fait un pressurage direct du Merlot. Donc en gros, c'est du rosé de Merlot. Parce que le Merlot, c'est pas un cépage qui aromatiquement nous intéresse particulièrement.
Donc on l'a choisi comme une base juteuse en Ouais, fait, base juteuse, base matière. que tu- Exactement. ouais, ok. Tout à fait. dans laquelle on a fait infuser des grappes entières de pinot noir. D'accord. Pour le coup, là, l'aromatique très gourmande en fruits rouges nous plaisait et qu'on avait envie de venir extraire délicatement par ce processus d'infusion. Tout ça, toute cette créativité, vous l'avez mis en place et vous l'avez travaillé avec Alain Mhm. et vous avez fait profiter de la structure en soi. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, en très peu de temps, vous vous êtes trouvé le vôtre, Oui. votre futur Exactement. chef. Exactement. Ok. On a un peu cogité pendant l'été, du Oui, coup. j'imagine. Il y a- Assez rapidement, Alain nous a expliqué les différentes parcelles qu'il allait nous mettre à disposition, en fait. Et donc, nous aussi, assez rapidement, on s'est projeté, en fait, sur la gamme qu'on allait mettre en place. Et c'est un jeu qui est assez excitant, mais en même temps qui est difficile parce que c'est juste des chiffres et, en fait, sans goûter, c'est pas Ouais. évident. C'est difficile de se projeter, quoi, pour le coup. Et Eh ben, c'est bien, mais tu me donnes une petite pichenette. ouais, petite pichenette. Je garde 2 pichenettes, tu m'as donné. Qu'est-ce qu'on peut en comprendre de la Beaumarelle? La Beaumarelle, alors c'est un nom de lieu-dit, un ancien nom de lieu-dit dans le village de Péguerolles de l'Escalette. C'est magnifique, rien que ça, c'est beau là déjà. Oui. Et en fait, on cherchait un petit peu. Alors, nous, on a une petite parcelle de Carignan, de Vintard, petite parcelle qui est dans la vallée, proche de Péguerolles de l'Escalette. Et on cherchait on voulait que ça soit un nom qui soit géographique, qui soit inscrit dans Soit le local. territoire et local. Ouais. Pour que ce soit quelque chose qui nous appartienne pas non plus totalement. On voulait pas mettre nos noms de famille ou alors il fallait inventer quelque chose d'autre. Mais là, on voulait un joli nom, un joli nom qui phonétiquement nous plaise, Ouais. ça c'était important, et qui s'inscrive dans le patrimoine local. Et on a cherché dans les villages Alentour. alentours, Ouais. et on a trouvé donc la Beaumarelle. Il y avait un autre nom, mais je m'en souviens plus. On s'en rappelle Je l'ai plus. oublié. On a feuilleté tous les noms de Qui- lieux-dits c'est ça. existants On a sur trouvé les les bases comptes. de Vous avez données fait et- exactement le même process, au-delà du côté cadastral du terme, Mhm. comme si vous donniez un prénom à votre enfant, quoi. Un petit peu, oui, Un c'est petit peu, vrai. ouais. Oui, C'est vrai. chouette. Un petit peu. Très beau. C'est ça, c'est notre bébé. Et, On voulait que ça soit joli phonétiquement et voilà, que ça appartienne au lieu. Exactement. Et la Et- notion de beau, du coup. C'est très joli. Et oui. Bon, ben, on continue là-dessus. Ce projet, il est d'amour, d'amitié, de persévérance, d'implication et de toujours se projeter, se projeter, se projeter. Qu'est-ce qui vous émeut dans le fait d'être vigneron et vigneronne? On a participé à toute la chaîne, on a touché à tout. Mais là, être décisionnaire sur toutes les étapes. Et aujourd'hui, là, cette période, on est à la transition entre le printemps et l'été, où tu vois tes vignes qui sont magnifiques, qui poussent un peu comme tes bébés, C'est ça. comme le nom du domaine. C'est assez émouvant en Ouais. fait. Et surtout là, du coup, donc on participe à la culture de la vigne. On participe aussi à toutes les tâches administratives qui impliquent le métier de vigneron. Et en fait, beaucoup moins émouvantes. qui sont moins émouvantes, mais en fait, Mais malheureusement, qui font partie qui du prennent métier, beaucoup de ouais. place en Bien fait. sûr. Et on se rend compte aussi qu'il y a une charge mentale parfois qui, Ah oui, totalement. Ouais. qui est vraiment conséquente et parfois justement pas très fun non plus. Mais quand on voit ce genre de moment, quand on voit la vigne qui s'épanouit, qui est en bonne santé, Ouais, ça en t'apporte fait, beaucoup de c'est- bien-être. C'est ça, c'est ça. c'est hyper, T'avais le tien, toi c'est hyper réjouissant. Et ensuite, partager les canons avec ses copains. Ouais. Oui, c'est quand même, c'est vrai que là, je pense tu qu'on peut pas te partages, contredire. Bah ouais. Hier soir, Ça, c'était c'est magnifique. c'est le Graal, quoi. C'est Ouais, pour c'est- ça bah, qu'on tu fait ce partages métier, un voir morceau de l'émotion toi. des gens, juste même sur l'étiquette, voir le sourire qui se dessine. Oui, C'est non, un c'est ça. plaisir. Mais je pense, je rejoindrai complètement Camille. C'est le fait de prendre ses propres décisions, même si effectivement on n'a pas non plus une énorme expérience. Hein, la vie, Non. ça fait 4-5 ans. Non, mais qu'on vous est- réalisez voilà. vos rêves et puis ceux des autres. Et, mais du peu qu'on a eu, moi, ce que je disais souvent, enfin, ce que je dis encore souvent à Camille, c'est que j'ai l'impression de tout réapprendre. Ouais. J'ai l'impression de ne plus rien savoir théoriquement, etc. Parce qu'il faut prendre des décisions concrètes. En plus, là, c'est une année qui est dense en termes de choix, d'intervention, puisque voilà, c'est une année riche. Il y a eu beaucoup d'eau, les vignes ont poussé très fort, il s'est passé énormément de choses. Et c'est vrai que
à chaque moment où j'ai eu un peu l'impression d'être passé à côté de quelque chose et de me dire ça va avoir un gros impact sur la vigne, et là vraiment ça me mettait Dans des dans des états. états un peu de tristesse et de stress. Ben, en fait, tu te rends compte que 2-3 jours après, tu repasses. Et non, absolument pas. Et en fait, c'est cette sensation d'humilité-là, moi, que je trouve qui m'émeut beaucoup, que je D'apprendre trouve à magnifique, relativiser. de voir qu'en face de soi, c'est quelque chose. Nous, on est là pour accompagner, en fait. Ah, c'est bien C'est pas dit. nous qui dictons quoi que ce soit. La vigne est une plante absolument pérenne. Elle poussera très bien sans nous, ça sera pas un problème. On l'oriente un petit peu pour essayer d'en faire du raisin et des vins intéressants, mais je trouve que ce sentiment d'humilité-là, et en même temps aussi une part de connexion, parce qu'on discute beaucoup aussi avec ces vignes, parfois littéralement, hein. Mhm. Ça arrive de leur parler, ça fait du bien. Elles écoutent beaucoup. Mais on C'est parle très souvent de agréable. l'impact des fréquences Ouais, sur le c'est végétal. vrai. Donc non, tu fais Non, bien. mais au-delà de J'aurais dû te ça, filmer en train de parler à tes vignes. Dis bah donc, oui. tu vas bien aujourd'hui, toi? tout à fait. Non, mais après, de toute conversation possible. Mais c'est vrai que c'est aussi précieux de sentir qu'il y a un échange, Ouais, qu'on n'est pas pas dans un rapport de force. c'est une très belle fin pour Ouais. cette question. Maintenant, on va faire un petit exercice. C'est un portrait un peu tac au tac. Ok, Ok? Donc, vous pouvez répondre en même temps ou en alterner, ok. peu importe. Camille, t'as un surnom? Kams. Et toi, t'as un surnom? Loulou. Loulou et Cams, Cams et Loulou. Un bon vigneron aussi, et ça c'est mon opinion, je ne l'impose pas, je ne suis pas parole d'évangile, s'il est dans son mood descendant, il n'aura pas un échange dynamique, agréable avec ce qu'il fait, et notamment en contact avec la vigne. S'il est un peps de fou, bon, positif, il sera bien en relation avec sa vigne. Donc du coup, quelle est la musique qui vous donne la patate? Ok. Ah, bah, Moi, c'est Soul Kitchen, Toi, c'est Soul je Kitchen. pense. Ouais. Que je peux écouter à la vigne Ah ou à la ouais, cave. Ouais. ok. Ok. Moi, c'est donc la musique, Fill Me Up je me suis parlé l'artiste, Eileen, je ne me souviens plus, Grosse Funk. Oh, Grosse Funk et gros aficionados de funk. bon, très bien, ça me J'ai plaît. envie de l'écouter. Bah oui, c'est un peu ça. Mm. Et donc du coup, ça matche pas mal ce titre, chacun votre titre avec une bonne quille? Ah ouais. 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 Bah Ah ouais. Ouais, carrément. Carrément, bien sûr. Le vin, c'est partenaire aussi de toute cette dimension sensorielle, donc avec la nourriture par exemple. Quels sont les 3 ingrédients pour vous qui font qu'un repas est réussi? Bah, les personnes avec qui on les partage, déjà. Ok. C'est pas forcé d'adhérer, hein, tu peux avoir Ouais, tes non, non, réponses. si, Bah oui, hein, évidemment, faut- bien sûr. Bien sûr. Il Non, aime bien moi, manger j'allais- tout seul dans le Je pense que canapé. j'allais partir très. Alors, moi, j'avais de l'ail. Je serais parti vraiment Un petit peu d'huile d'olive et puis du poivre hein, quand ouais. même, voilà. Je l'ai eu la réponse déjà. Ouais. Je l'ai eu. Moi, je suis plutôt plat un peu mijoté avec de l'huile d'olive. Ok. La base, l'huile d'olive, Méditerranée. Ouais, plat méditerranéen. On se rejoint Méditerranée. à fond là-dessus, ouais. Ok. À fond là-dessus. Avec qui on les partage. C'est très souvent, pour voir quasi exclusivement accompagné d'une bouteille de vin. Ouais. Bien sûr, c'est Et important. des herbes fraîches. Des herbes fraîches. Ah, tu m'en as rajouté là, mais ok. Ouais. Mais moi, j'ai pas dit bouteille Donc de les vin. gens, Ouais, c'est la vrai. cuisine méditerranéenne ou l'huile d'olive potentiellement sont Ouais. données. Hein. Et il me manquait. Lequel vous avez dit après? Ça y est. Jamais j'ai dit une bouteille de vin. Et une bouteille de vin, bien sûr, Bien comment sûr. puis-je l'oublier? Alors là, on va s'adresser. Ah, tu peux participer, bien évidemment, tu auras la même question. Une citation ou un mantra qui vous accompagne ou qui pour vous, bah. Ouais, le mantra, quoi, va vraiment être moteur de vie, moteur d'action. Voilà. Alors, je ne pourrais pas te donner une citation, mais je peux te donner un exemple concret qui m'a fait arriver exactement là où j'en suis aujourd'hui. Et Je prends. moi, c'est la lecture. À la fin de mes études de philosophie, je les ai prises très personnellement. Donc, j'ai fait un travail d'introspection qui est difficile parce que ça détruit beaucoup de tes principes et de tes fondamentaux éthiques, philosophiques, de sens, de vie surtout. Tu remets beaucoup de choses en question. Et je cherchais quand même une porte de sortie à ça, parce que ça peut être aussi néfaste. On Oui. peut rentrer dans une forme de cynisme et de refus de toute chose. Et en fait, c'est Albert Camus, moi, qui m'a ouvert cette porte-là. Et évidemment, bon, il y a L'Homme révolté qui m'a beaucoup changé et qui a eu un fort impact sur moi. Mais aussi, mine de rien, le mythe de Sisyphe, parce que je trouve que ce qu'il dit là-dedans est très précieux.
en disant que donc il faut imaginer donc, le mythe de Sisyphe, c'est Sisyphe qui doit pousser son rocher en haut de sa montagne. Une fois qu'il arrive en haut, le rocher retombe, il le suit et il recommence tous les jours. Et souvent, ce mythe est présenté comme une punition divine. Et Camus a cet art que je trouve formidable, surtout à l'époque où il dit de changer ça en disant mais il faut imaginer Sisyphe heureux. Au final, l'absurdité de refaire quelque chose qui peut paraître pénible tous les jours, on peut quand même y trouver du sens. Il faut l'oublier quelque part, et c'est pas grave d'avoir une répétitivité du geste et de l'acte. Et du coup, ça m'a beaucoup accompagné parce que ça m'a permis d'accepter de pas forcément trouver un sens fondamental. En tout cas, une vérité qui me fasse tenir et qui me donne des réponses, et juste d'accepter de faire les choses, et après par contre de comment on les fait, ça c'était vachement important. Donc là c'est toute la dimension éthique qui rentre en compte, que ça va toi dans la conduite de la vigne, dans le rapport au végétal, à la terre, mais aussi dans les rapports humains évidemment, et de savoir où se placer. On fait du vin, c'est à la fois une très belle chose, c'est pas non plus c'est pas une nécessité non plus. Et voilà, d'être dans ce lieu-là, un petit peu d'équilibre avec soi, avec les autres et par rapport à ce que je fais. Moi, ça serait ça mon mantra qui m'a amené jusque-là, en tout cas. Camille? C'est rigolo, moi c'est beaucoup moins littéraire, mais c'est marrant parce que moi ça va plus avec mon tempérament, où je t'aurais parlé d'un dicton que j'aime bien, qui est « qui tente rien n'a rien ». Et je pense que ça me correspond pas trop mal. Le tien était magnifique aussi, hein, de toute façon. Je comprenais aussi la réflexion de Camus sur le fait que le voyage, c'est un peu dans l'esprit de... Je reviens à Outien, pardon, ma choupette. Tu sais, il y a l'idée de la destination, la quête de toujours se dire je veux aller là, et c'est là que je veux aller, mais donc du coup je me focus que là-dessus, et j'occulte, c'est un peu dans le futur. Tu vis pas le moment présent, tu te projettes sans arrêt dans l'avenir. Et Sisyphe, voilà, c'est ça. Même, on ne sait pas ce qu'il a vécu pendant qu'il pousse sa pierre. Attends, il a peut-être vécu des choses super sympas. Exactement, oui, tout à fait. Et ça, c'est vrai. Bah ouais. Et d'autant plus que il n'y a personne qui est venu nous dire qu'après, quand on s'éteint, il n'y a rien de l'autre côté. Voilà, donc on ne sait jamais. Mais en l'occurrence, on n'en a qu'une petite vie sur cette planète. Donc si on ne tente pas, on subit. Bah ouais. Voilà, donc merci beaucoup pour ces... Je vais peut-être changer de créneau, je vais faire une émission littéraire. J'ai envie de partir un peu. Avec plaisir, monsieur Pivot. Voilà. Non, justement, on parlait du monde du vin. Faire du vin, c'est pareil, j'ai eu les mêmes réflexions, soit des ultra-défaitistes, soit des personnes qui nous aiment et qui sont peureux de nous voir nous lancer dans un contexte géopolitique plus que bancal, une économie aussi du même acabit, et puis surtout d'un point de vue de consommation du vin. Si nous trois, je pense qu'on a fait le choix de partir dans ce monde-là, c'est parce qu'on a un amour inconditionnel pour le terroir et pour le produit en lui-même, et puis parce qu'on fait partie, vous plus, d'une nouvelle génération que moi, je suis un petit peu plus ancienne que vous, mais le vin, merci. Le vin, pour moi, fait partie des plus grands moments de ma vie. Oui. Le vin, ça se partage, ça c'est synonyme de célébration, d'échange, de rencontre. Tu disais tout à l'heure, pas juger sur l'étiquette, mais c'est une bouteille qui t'a permis d'enclencher ce palier, tu vois, d'arriver à la Beaumarelle parce que tu as fait une photo de la quille, parce que tu l'as partagée. Et ça, c'est chouette. C'est-à-dire qu'en fait, le vin, c'est fédérateur, c'est sociétal. Mais il faut qu'il soit communiqué à bon escient. Et c'est ça, pour moi, le rôle d'un caviste ou d'un sommelier, c'est de savoir comment raconter les histoires, non pas que sur le vin, mais aussi expliquer le et la vigneronne. Parce que le vin est fait par la nature, mais aussi par la pâte du vigneron. Donc voilà, c'est un échange sur quelque chose. Mais tu as absolument raison, c'est très important. Quel serait le plus beau compliment qu'on puisse vous faire? Le plus beau compliment par rapport au vin, du coup? Oui. Non, physiquement. Pardon. Ouais, je sais pas, on sait jamais. T'as raison, c'est tendancieux. T'as de beaux yeux, tu sais. Bah pourquoi pas. Moi, je dirais que de me dire qu'un de nos vins a procuré une émotion
sincère, une émotion. Tu m'as volé Toi- mes mots. toi aussi. Bah non, Bah c'est oui. bien c'est aussi. parfait. Bah oui, c'est Bah, ça. Moi, C'est j'aime tout ça. le cœur de cet échange. Et, L'émotion, c'est une la émotion, base. et pas forcément une grande émotion, je m'en fous, une émotion. Ouais. Ça, je trouve que c'est un très joli compliment, Mm, mm. parce que ça veut dire qu'il y a quand même des vibrations qui ont été ressenties, et qui, là aussi, on parlait de discussion et d'échange tout à l'heure avec le végétal, mais c'est pareil, ça continue derrière avec les personnes qui vont boire aussi nos vins. On a envie que ça puisse être une communication qui continue, quoi. Merci infiniment pour ce petit moment de partage. Mm. On va le continuer puisqu'on va aller déguster. Et voilà. Allez.